terre altérée soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Son exhortation de la semaine dernière, amen. Nous sommes des enfants de Dieu, amen. Donc nous devons faire usage de toutes les armes que Dieu nous donne afin d'aller de l'avant, amen. Alléluia, amen. Amen. Dans Jean chapitre 2 au verset 5, le Seigneur dit une parole, amen. Pendant que tout le monde est autour de lui, maman Marie vient et puis elle lui dit, elle dit aux disciples, hey, faites tout ce qu'il vous dit. Tout ce que Jésus va vous dire de faire, faites-le. C'est pour ton bien toi-même. Amen. Tout ce que Jésus dit, est-ce que c'est ça, c'est bien ça? Jean chapitre 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Eric, on marche sur la terre des hommes. Et j'ai décidé de devenir chrétien. J'ai décidé de marcher derrière Jésus. Je ne dois plus rencontrer la souffrance. Plus jamais. Pourquoi? Parce que dans Proverbe chapitre 4, verset 18, il dit, le sentier du juste, des justes, est comme une lumière resplendissante. Le sentier de Papa Dieu qui est juste est comme une lumière resplendissante. Le sentier de Maman Zélie qui est juste est comme une lumière resplendissante. Le sentier de mon désir qui est injuste est comme une lumière resplendissante. Et c'est la suite qui m'intéresse. Il dit, dans l'éclat, une lumière dans l'éclat. Quand vous roulez votre voiture toute la nuit, il y a des phares. Mais quand le secteur est plus noir, vous augmentez encore l'éclat de la lumière, c'est pas ça. Et le Seigneur dit dans Proverbe 4, 18 que le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Ça veut dire que la vie que j'ai eue en 2023 ne doit pas ressembler à la vie de 2024, mais en croissance. La santé que j'ai eue dans le mois de octobre, je rentre en novembre, je dois avoir une nouvelle santé. Amen. Une meilleure santé. C'est la Bible et c'est pratique, les amis. Amen. Donc si hier le médecin a détecté une maladie dans ma vie, mais le lendemain, comme je suis juste et que mon sentier est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va en croissant, alors si j'avais le diabète, il doit disparaître de ma vie parce que ma lumière va croissant. Amen. Les amis, la vie chrétienne est réelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais la seule condition pour voir toutes ces choses, cela passe par la nouvelle naissance. Amen. C'est vrai que tu viens à l'église, mais est-ce que tu acceptes réellement le Seigneur? Amen. Amen. Parce que je n'ai jamais vu un héritage qui a été confié à un enfant qui n'appartient pas à une famille. Tout héritage, c'est dans la famille que ça se passe. Et le Seigneur nous a donné un héritage. Amen. Et cet héritage est grand. Alléluia. Amen. Cet héritage que le Seigneur nous a donné est grand, les amis. Et ce matin, Maman Maï a dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est Maman Maï ou Maman Dao. Que pourquoi depuis le mois de janvier, nos prières ne sont pas encore exaucées. Les amis, dans ce pays, qu'on appelle les États-Unis, pour obtenir tout ce que tu veux, il y a des conditions à remplir. Et la Bible aussi, pour avoir la bénédiction de Dieu, il y a des conditions à remplir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des conditions à remplir. Papa Cyril, il y a des conditions à remplir. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec nous. Et la Bible est remplie de promesses. Et ces promesses, quand je les regarde, ces promesses, c'est vrai, c'est des promesses, mais comment faire pour entrer dans ces promesses? Quelles conditions je dois avoir pour entrer dans cette promesse? Dieu est là, il nous regarde. Je prends un exemple tout simple. Je blesse maman Olivia. Je l'ai blessée. Et elle a mal. Et qu'est-ce que la Bible lui dit? Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et quand elle prend cette instruction de Dieu, elle dit, comme je suis chrétienne au jour d'aujourd'hui, et que la Bible me dit de pardonner ceux qui m'ont offensé, alors sur le champ, sur la base de cette parole,
Je pardonne aux frères d'Acorée. Et parce qu'elle a pardonné tout de suite, la justice de Dieu s'établit entre elle et moi. Et Dieu fait ce qu'il doit faire. Mais elle ne garde pas ça pour dire, oh Seigneur, venge-moi. Parce que quand tu lis les Écritures, le Seigneur dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Alléluia. Osée 4:6 dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si les bénédictions ne sont pas encore arrivées jusqu'à nous, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est tout, les amis. Alléluia. C'est parce qu'on ne sait pas, Papa Jonas. On ne sait pas comment faire. Alors qu'il dit dans Jean chapitre 19, verset 30, que tout est accompli. C'est-à-dire que tes enfants soient accomplis. Ta maison est accomplie. Tes papiers soient accomplis. Mais pourquoi ces choses ne sont pas encore dans ma vie? Pourquoi je traîne encore, je galère encore? Pourquoi ma vie traîne? C'est parce que je n'ai pas cherché encore à remplir les conditions qui attirent ces choses dans ma vie. C'est tout, les amis. Alléluia. C'est parce que je n'ai pas encore rempli ces conditions. Quand je remplis les conditions, les promesses de la parole de Dieu, cela se transforme en alliance, en contrat entre Dieu et moi. Amen. Et Dieu est toujours stable. Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu respecte toujours sa parole. C'est nous, on va aller, maman, à ça. C'est nous, on change. On prie lundi, on se repose mardi. On prie mercredi, on se repose jeudi. On prie vendredi, et puis on peut laisser un mois sans prier. Dieu est toujours stable. Dieu est toujours réel derrière sa parole. C'est pourquoi, reste avec Dieu, s'il te plaît. Mon désir, il est tout. J'ai décidé de le respecter. J'ai décidé de lui faire confiance. J'ai décidé de lui faire confiance, mon ami. Peu importe la famille, d'où tu viens. Jérémie chapitre 17. Alléluia. Nous allons lire 2 passages. Amen. Jérémie chapitre 17, nous allons lire verset 7 au verset 8. Maman, c'est possible de voir de bonnes choses dans ta vie. C'est possible. C'est ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Dieu nous appelle à une bonne vie. Papa Dieu, il nous appelle à une bonne vie. Amen. Regarde ce que Jérémie 17, verset 7, verset 8 dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Parce que je me confie en l'éternel, je suis béni. Amen. Papa Dieu, je ne cesse pas à me confier en un homme. Il dit béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. Continue, maman. Et dont l'éternel est l'espérance. Et dont l'éternel est l'espérance. J'espère dans ce pays, même si c'est dur, même si c'est compliqué administrativement, j'ai confiance en l'éternel. Amen. Amen. Alléluia. Il dit béni soit l'homme qui met sa confiance en l'éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Même si c'est difficile aux États-Unis, lui, il ne s'aperçoit pas les champs. Et son feuillage reste vert. Et il est toujours fleurissant. Même si l'économie chancelle aux États-Unis. Les amis, Dieu a toujours son regard sur ses enfants. Crois-moi. Il dit béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Il dit son feuillage ne change pas. Naturellement, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a l'été. Donc les feuilles peuvent disparaître. Mais il dit ton feuillage est toujours vert. Alors qu'est-ce que je fais aux États-Unis? Je bénis Dieu, je mets toute ma confiance en lui. Amen. Vas-y, maman. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et dans l'année de quoi? De la sécheresse. Il a fait quoi? Il n'a point de crainte. Dans l'année de? La sécheresse. Il n'a point de crainte. Dans l'année de? La sécheresse. Il n'a point de crainte. Dans l'année de? La sécheresse. Il n'a point de crainte. Ça, c'est un gros français. Ça veut dire quand tout va mal dans le pays, toi, tu vas bien. Amen. Amen. C'est biblique, c'est Dieu qui parle, les amis. Ce n'est pas Dakouri qui parle. C'est Dieu qui parle. Même si c'est chaud aux États-Unis, même si c'est difficile dans le Bronx, à New York, toi, Eric, tu vas manger à ça. Amen. Alléluia. Amen. Que 1000 tonnes à ton côté. Toi, tu ne seras pas. Fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à Dieu. Termine, maman. Et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse d'avoir beaucoup d'argent dans son compte. Amen. Alléluia. Quand il portait du fruit là, bon, ça va dans tous les côtés. Quand on te regarde, hé, Papa Dieu, mais c'est chaud, sinon toi, comment tu fais? Mon ami, fais confiance à Dieu. Amen. C'est difficile à New York.
Mais quand tu regardes, ton visage est rayonnant parce que tu fais confiance à Dieu. Les amis, c'est aussi simple que ça. Bats-toi pour faire confiance à ce Dieu-là. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, il est béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. C'est tellement simple. Mais on va chercher des solutions, je ne sais pas où. Alors que Dieu est si simple que ça. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir dans ta vie? Il dit, la lumière du juste est comme une lumière resplendissante. C'est-à-dire que ce que le médecin a diagnostiqué aujourd'hui, à partir de cette heure précise, ma santé doit aller de l'avant. C'est biblique, les amis. Amen. Mais je ne peux pas être enfant de Dieu et avoir toujours des paquets de médicaments à la maison. Comment tu vas? On m'a diagnostiqué ça en 2022. On m'a diagnostiqué ça en 2023. Frère, pose-toi la question, tu es dans quel camp? Maman a dit ce matin, tu es dans quel camp? Éric, tu es dans quel camp? Amen. 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 Tu es dans quel camp? Acte chapitre 10, verset 34 à 37. Et après on va rentrer dans notre vie. Acte chapitre 10. Papa dit, Dieu est Dieu. Amen, amen. 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 C'est pourquoi tu ne dois pas envier quelqu'un. Amen. Amen. Acte chapitre 10, verset 34 à 36. 35. Amen. Alors Pierre, amen, ouvrant la bouche, dit. Alors Pierre ouvre la bouche et dit. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Il y a une autre version qu'on va mieux comprendre. Amen. Vas-y, maman. Mais qu'en toute nation, en toute nation, ici aux États-Unis, dans le Bronx, partout tu es Dieu. Celui qui le craint. Celui qui le craint. Et qui pratique la justice. Et qui pratique la justice. Lui est agréable. Lui est agréable, ça veut dire en d'autres termes qu'il va bénéficier de toutes les meilleures productions de Dieu. Alléluia. Donne-moi la version où on dit Dieu n'a pas de favoris. Papa Adou. 10-34. 10-34. Tu m'as donné 24. Papa Adou. Voilà. Il dit alors Pierre dit. Il a pris la parole et dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Le Dieu que tu pries ne fait pas de favoritisme. Il dit, la suite c'est quoi? Au 35. Mais qu'en toute nation, mais et que dans toute nation, c'est-à-dire là où tu es, à ton adresse où tu es, si tu le crains et que tu pratiques la parole de Dieu, qu'on appelle la justice, tu lui es agréable. Or, si tu es agréable à Dieu, il fait de tes ennemis son marchepied. Si tu es agréable à Dieu, tu manges les meilleures productions de là où tu es. Si tu es agréable à Dieu, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Si tu es agréable à Dieu, ta vie n'est plus pareille. Et peu importe où tu es, rappelle-toi que je n'ai pas de favoris. Mais celui que je prends avec moi, celui qui décide de marcher comme je veux, celui-là, mes regards sont sur lui. Et comme le Samuel peut dire, je lève les yeux vers les montagnes, vers les difficultés dans le Bronx, mais d'où me viendra le secours? Mais comme je suis agréable à Dieu, le secours me vient de l'Éternel. C'est pourquoi il dit ne promène pas les regards inquiets. Je ne peux plus m'inquiéter de quoi que ce soit. Dans ce pays, partout où je suis, je ne peux pas m'inquiéter. Parce que le Seigneur dit, bats-toi. Je n'ai pas de favori. Je n'ai pas de favori, maman Constille. Celui qui devient mon favori, c'est celui-là qui prend ma parole et la met en pratique. C'est tous les amis. Si je suis malade dimanche 26 octobre, 26 octobre, c'est ça, 27? Lundi, je dois être guéri. Amen. Alléluia. Mardi, je dois encore avoir une meilleure santé. Amen. Jeudi, je dois avoir une meilleure santé. Parce qu'il ne m'a pas créé pour toujours avaler des médicaments. Tous les jours, c'est moi, je vais avaler des médicaments. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Soit je marche avec Dieu, soit je ne marche pas avec lui. C'est mon Père, c'est mon Créateur. Alléluia. C'est lui qui m'a fabriqué. Il ne m'a pas fabriqué pour que je puisse prendre des produits pour mettre dans mon corps. Non. Tout ce qui est en dysfonctionnement de ma vie, c'est lui qui est capable de les réparer.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Luc chapitre 9. Verset 1 au verset 17. Amen. 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 Mais ce dont nous sommes en train de parler concerne que les enfants de Dieu. Il dit, si la graine qui le tombe en terre ne meurt, elle ne peut produire de bons fruits. Mes amis, si Dieu ne te brise pas, si Dieu ne te brise pas, mon désir, demande à Dieu de te briser au maximum. Si la graine qui le tombe en terre, si elle ne meurt, elle ne peut produire de bons fruits. Si elle ne meurt pas, elle est seule. Mais quand elle meurt, elle produit de bons fruits. Luc chapitre 9, nous allons lire du verset 1 au verset 17. Maman Dao l'a lu ce matin. On va aller plus loin que ça. Amen. Vas-y, maman. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir Il a donné la force et le pouvoir à ses disciples sur tous les démons, sur tous les démons. avec la puissance de guérir les maladies. Alléluia, tiens-toi debout. S'il te plaît. Si Jésus a, on se tient debout. Si Jésus a donné ce pouvoir à ses disciples, si Jésus a donné ce pouvoir à ses disciples, toi tu es disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Papa Jonas, tu es disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On dit il a donné le pouvoir à ses disciples. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et si j'ai accepté Jésus, ce matin, ça là, c'est pour moi. Amen. Amen. La Bible dit il a donné ça à ses disciples. Donc ne te néglige pas de là où tu es. Parce que tu l'as accepté. Cette scène t'appartient. Cette scène est à toi. Merci maman. Alléluia. Eric, on dit il a donné le pouvoir à ses disciples. Donc si je rentre dans cette salle, que j'ai accepté Jésus-Christ, automatiquement, ça, c'est pour moi. Alors nous allons prier le Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je crois en cette parole. Je reçois tout ce qu'il a donné à ses disciples. Comme je suis son disciple, je reçois cette parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je décide à compter d'aujourd'hui de prier pour les malades et de chasser les démons parce qu'il me l'a donné ce matin au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix. Et prions le Seigneur. Il a donné cela à ses disciples. Accepte cela. Accepte cette parole. C'est à toi qu'il a donné. Maman Constance, c'est à toi qu'il a donné ce matin. C'est à toi qu'il a donné maman. C'est à toi qu'il a donné maman Dao. C'est à toi qu'il a donné maman Adassa. C'est à toi qu'il a donné papa Eric. Papa Jonas, c'est à toi qu'il a donné. C'est à toi qu'il a donné. Toi qui viens nous permettre de nous C'est à toi qu'il a donné. rentrer dans la grâce que ton nom est élevé. Merci Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te soit rendue ce matin, mon Dieu. Au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir les amis. La Bible est pratique, papa Eric. La Bible est pratique. Il prend ses disciples, lui maman. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il les envoyait faire quoi? Prêcher le Ne royaume de te Dieu. tais pas où tu vas, maman Adassa. Parle de Jésus. Ne te tais pas, papa Adou. Parle de Jésus. Il les envoyait prêcher la parole. Et guérir les Et malades. guérir les malades. C'est à ça que Dieu t'appelle ce matin. Amen. Papa Dao, partout où tu es, prêche la parole. Alléluia. Parce que la lumière, lui, dans les ténèbres. Partout où tu vas, papa Cyril, tu es la lumière et tu vas pour apporter la lumière là où tu vas. Alléluia. Il dit, allez, va prêcher la parole et guérir les malades. C'est la chose de tout le monde dans cette salle. C'est pour toi, maman Olivia. C'est pour toi, mon désir. Ne te sous-estime pas. Parce que les disciples, il n'y a pas quelqu'un qui était supérieur à quiconque dans cette salle. Non. C'était des pécheurs, c'était des gens qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient recevoir cela. Et le Seigneur, il leur a donné, c'est un don qu'il a fait. Et ce matin, il te fait ce don-là. Alors il dit, va prêcher la parole et guérir les malades. Au nom de Jésus. Ne recule plus devant une maladie. Amen. Ne recule plus jamais devant une maladie. Ne recule plus jamais. Parce que ce pouvoir est en toi. Accepte-le ce matin.
Continue la lecture, maman. Ne prenez rien pour le voyage. Ne prenez rien pour le voyage. dit-il. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Jésus leur a dit, et ils vont le faire. Jésus leur a dit, et ils vont le faire. Jésus leur a dit, et ils sont en train de faire la chose comme ce matin. Je crois que cette semaine tu le fais. Amen. Afin de prêcher et de guérir les malades. C'est ton devoir, c'est la mission à laquelle il t'a appelé, de prêcher l'évangile. Parce que tu es la lumière, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Amen. N'aie pas peur de parler de lui. Il y a des gens qui vont te rejeter. Il dit, il y a des maisons où tu vas partir. Ils ne vont même pas vouloir te voir. Amen. Il dit, sors de là tranquillement. Mais il y a des maisons également qui vont te recevoir. Amen. Non, ne sois pas étonné que tu aies une opposition en face de toi quand tu parles de Jésus. Ne sois pas étonné parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vas-y, maman. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Alléluia. Mais ils parlaient, ils allaient, ils guérissaient les malades. À tel point que ce qu'ils faisaient est arrivé jusqu'à chez le roi. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Mais parce qu'ils priaient pour les malades. Ils annonçaient l'évangile. Et derrière, Dieu accomplissait sa parole. Et ça commençait à bouleverser la région. Et je crois ce matin que c'est à ça que Dieu appellerait au bord. Amen. Amen. Partout où tu vas, ne baisse pas les bras, maman Génie. Parle de lui. Dis à qui en face de toi c'est bien fait. Toi, jette seulement la parole. Et s'il y a une possibilité de prier pour un malade, n'aie pas peur. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades. Et lui se charge de la guérison. Donc n'aie pas peur d'imposer les mains à quiconque parce que tu es mandaté pour ça. Vas-y, maman. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter J'ai Jean. décapité Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Des choses extraordinaires, vas-y, maman. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus Ils viennent tout faire ce quoi qu'ils comme avaient fait. Il le prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il parle du royaume et il guérit les malades. Il parle du royaume et il guérit les malades. Il parle du royaume et il guérit les malades. Tu te dis, mais moi-même je suis malade. Comment je vais prier pour les malades? Commence d'abord à faire pour Dieu. Commence à faire pour Dieu. Il dit, portez mon jour. Commence à faire l'œuvre de Dieu. Commence à faire les choses pour Dieu. C'est-à-dire, tu regardes ta condition de vie. Tu dis, non, je laisse ça de côté parce que je sais que mon Dieu prend soin de moi. Je vais commencer à faire ces choses. Je porte son jour. Et pendant que tu portes son jour, comme les gens prenaient de l'eau pour aller dans la salle de mariée, pendant qu'ils portaient de l'eau, l'eau s'est transformée en vin. Pendant que tu es sur le chemin de la foi, Dieu voit ce que tu es en train de faire. Et tout de suite, il sait que tu as des besoins. Il pourvoira tes besoins. Amen. Amen. Il pourvoit tes besoins. Dieu pourvoit tes besoins. Les amis, Dieu pourvoit tes besoins. C'est pourquoi dans cette assemblée, je vais toujours vous dire, donnez vos dîmes. Apportez vos dîmes. Tu sais de quoi je vous parle. Apportez vos dîmes. Soyez fidèles dans cette alliance avec Dieu. Il dit pour ça, je menacerai le dévoreur. Celui qui vient dévorer ta santé, moi je le menace. Amen. Parce que tu n'as pas la capacité de menacer le dévoreur. Tu n'as pas cette capacité. C'est le combat qui lui appartient. Le dévoreur va venir prendre ta joie. Mais parce que tu apportes tes offrandes, tes dîmes à l'église, même si les gens ont fait de ça un business, mais ça demeure une alliance de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand tu apportes une menace au dévoreur de ta santé, si tu es malade, ça veut dire que quelqu'un est venu dévorer ta santé. Alors, dis-lui, tu n'as pas besoin de prier pour ta santé. Tu n'as pas besoin parce que quelqu'un dévore ta santé. Un père normal ne veut pas la maladie de son enfant. Ce n'est pas vrai, les amis. Un père normal ne veut pas la maladie de son enfant. C'est vrai. Il ne veut pas. Donc, si je suis malade, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il y a une chose que je n'ai pas bien comprise. C'est pourquoi j'ai ouvert une brèche à l'ennemi et il a accès à ma vie.
Alors je vais faire marche arrière. Je vais prendre mon offrande et je vais le déposer à l'église. Et aller devant sa face pour lui dire, j'ai apporté ma dîme, mes offrandes. Et tu m'as dit, tu menaceras le dévoreur. Il y a eu un dévoreur de ma santé. Sur la base de cette parole, je crois ce matin que celui qui dévore ma santé, Amen. merci maman, est réduit à néant par toi. C'est pourquoi les médicaments, je les dépose là. Et je déclare que je suis guéri sur la base de ta parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Termine avec Amen, amen. Comme le jour commençait à baisser, Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Il fit ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. il bénit les 5 pains et les 2 poissons alors qu'il est en face de 5000 personnes. Puis, Attends, maman, dis-toi. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Il a pris 5 pains et 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, Le peu qu'il y a, le peu que tu as, il a levé ça vers le ciel. il les bénit. Il est béni. Et il a fait quelque chose ensuite. Puis, Puis, il les rompit. il est Rompit. rompi. C'est seulement 5 pains, c'est ça? Et 2 poissons. Si je coupe 5 pains, en combien de morceaux j'ai coupé pour que 5000 personnes puissent manger? Amen. J'ai 2 poissons, frère. 2 poissons, même, moi seulement je peux tuer tout. Alléluia. Mais j'ai 5 pains et 2 poissons. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracle. On ne poursuit pas le miracle. Mais on doit travailler pour le miracle. Afin qu'à chaque fois qu'un défi se présente à nous, on sait comment faire pour s'en sortir. Alléluia. On travaille pour le miracle. On ne cherche pas le miracle. On travaille pour. Alléluia. Et les 5 pains et les 2 poissons, mathématiquement parlant, logiquement parlant, ne peuvent pas nourrir 5000 personnes. Mais le Dieu que nous prions est un Dieu surnaturel. Alléluia. Pour dire qu'il a pris les pains, et il a brisé les pains, il a cassé les pains, il a rompu les pains. Pour dire tout simplement que ce que Dieu n'a pas brisé, il ne peut pas le multiplier. Si Dieu ne t'a pas brisé, il ne pourra rien faire avec toi. Ce que Dieu n'a pas brisé, il n'utilise pas. Ce que Dieu, je répète, ce que Dieu n'a pas brisé ne peut pas se multiplier. Je veux voir ma vie en grand. Alors je décide de mourir à moi-même. Et je dis à Dieu, brise-moi comme tu veux. Afin que ma vie soit comme tu veux. Conduis-moi comme tu veux. Fais comme tu veux. Mais ce matin, brise-moi. Que ta clinique, que le monde connaît, tue-le. Et sors quelqu'un de mieux que ça. Brise cette personne. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il les a rompus, il les a brisés. C'est alors que la multiplication s'est faite, mes amis. Si tu veux avoir une meilleure vie, meurs à toi-même. Termine, maman. Et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ça te choque pas? C'est dans un seul panier, papa. Amen, papa Jo. C'est dans un seul panier, 5 pains et 2 poissons. Il les a encore brisés. Et il passe comme on donne la communion et chacun se sert. Amen. Toi qui as le panier, toi-même, tu auras les yeux fixés dans le panier. Ça finit pas avec Jésus-Christ. Ça finit pas. Amen, c'est pourquoi amen, Jérémie amen. 17 dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Amen. Il n'est pas logique ce Dieu-là. Il n'a rien à voir avec la logique. C'est pourquoi je n'envie personne sur cette terre.
Parce que chacun a sa part de bénédiction avec Dieu. Il dit, je n'ai point de favori. Si je vois que papa Jonas est béni, ma prière et ma joie, c'est d'acclamer toujours le Seigneur pour sa vie. Parce que c'est le sacrifice qu'il a fait derrière. C'est ça qui l'a conduit jusque-là. Donc je viens voir papa Jo. Bébé, comment tu as fait? Il dit, mon fils, mes prières, mes jeûnes, ma lecture, je triche et je vais faire la même chose. Parce que c'est de cause à effet. Comme il a fait ça, je vais faire ça. Et ce matin, quelqu'un entre les deux m'ont dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? C'est pourquoi Romains chapitre 1, verset 16 dit, en effet, vas-y maman. Romains chapitre 1, verset 16 dit, en effet, l'évangile est la puissance de Dieu. Je cherche la puissance. Ce matin, papa Daou m'a dit, tu veux comprendre pourquoi? Il dit, maman, papa, je veux comprendre pour la puissance de Dieu. Amen. Vas-y, maman. Romains chapitre 1, verset 16 dit quoi? Car Ce ce n'est n'est point honte de l'évangile. c'est une puissance C'est de une- Dieu. C'est une puissance de Dieu pour tout homme. Pour le salut de tout homme qui croit. La Bible que tu tiens, l'évangile que tu tiens, c'est la puissance de Dieu pour chaque situation de ta vie. Alléluia. Alors je m'assois. Et je suis sur la terre des hommes. Le culte est fini. Je prends ma Bible. Si ça c'est la puissance de Dieu, je vais commencer à le chercher dans sa parole. Alléluia. Je vais commencer à le chercher. Il dit c'est la puissance. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance pour le salut de tout homme. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui y croit. Pour les juifs d'abord et pour les non-juifs. Donc pour moi qui suis Dida, pour maman Consti qui est athée, pour papa Dieu qui est Passam. Alléluia. Donc c'est pour tout le monde, les amis. C'est pourquoi quand je mets les mains dans la peau, c'est pour dire que je marche avec un grand Dieu qui est capable de faire au-delà de ma pensée, les amis. Pourquoi? Parce qu'une femme avait une perte de sang pendant 12 ans. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, papa, c'est la puissance de Dieu. Elle a une perte de sang pendant 12 ans. Personne ne peut l'aider dans son quartier. Et les amis, quand tu es malade, tu es tout seul. Quand tu vis des problèmes, maman Olivia, tu es tout seul. Tu es tout seul. Et tu pleures tout seul. Et comment faire pour m'en sortir? Elle prend son courage à deux mains. Parce que c'est ta vie, papa Dieu. Le Seigneur dit dans Psaume 68 au verset 2. Il dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et comme c'est ma vie, je veux sortir de cette situation. Je vais me lever. Elle s'est levée. Et elle marche. Elle était impure. C'est ma vie, les amis. Pendant 12 ans, les médecins ont pris tout mon argent. J'ai même plus de pain pour pouvoir m'essuyer. Le seul pain que j'ai, c'est avec ça que je vais le croiser. Et elle marche. Elle affronte les obstacles. Et tout le monde touche Jésus. Et elle vient derrière. Et elle touche le pan de sa robe. Et il ose dire que quelqu'un m'a touché. Les amis, il dit quelqu'un m'a touché. On dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit quand cette personne m'a touché, une force est sortie de moi. Ça veut dire tout simplement que derrière chaque parole de Dieu, il y a une force. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc elle avait dit toucher une instruction de Dieu. Et elle a pris la force qui est derrière cette instruction. Et sa vie automatiquement sur le champ. C'est pas dans 2 jours, c'est pas dans 3 jours. C'est sur le champ que ça a changé. Alors si tu négliges la puissance de Dieu, tu négliges ta destinée. Derrière chaque instruction, il y a une puissance. Qu'elle a touché le pan de la robe comme ça, qu'elle a touché ça comme ça. En même temps, elle a été en contact avec la puissance de Dieu. Amen, amen. Parce que l'évangile que tu vois, c'est la puissance de Dieu, frère. Arrête de chercher des solutions dans le docteur. Arrête de chercher des solutions dans quiconque cherche la solution dans la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, l'Éternel est mon berger. Il est au bord de mon kiradouja. Amen. Il est au bord de mon kiradouja. Amen. Est-ce que tu comprends, mon ami? Amen. Je ne veux plus que tu promènes des regards inquiets.
C'est difficile, va pleurer devant lui. C'est compliqué, va pleurer devant lui. C'est difficile, n'épouse pas la pensée de tout le monde. Épouse sa pensée. On va se tenir debout. Il dit, je ne connais aucune homme de variation. Maman, si le dévoreur a volé ta santé, viens dire à Dieu que tu as fait ce qu'il fallait faire. Et que cette santé soit établie. S'il a volé quoi que ce soit dans ta vie, rappelle-lui que ce matin, tu as posé là qu'il fallait poser. Que tout soit établi dans ta maison. Amen. 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 Et à partir d'aujourd'hui, parce que tu es un enfant de Dieu, et dans Jérémie 17, verset 7 à 8, il dit, béni soit celui qui met sa confiance en Dieu. Amen. Il est comme un arbre. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu croyais impossible, commence à les voir possible. Amen. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer, mais commence à les proclamer par ta parole. Amen. Peu importe que ça soit administratif, que ça soit conjugal, que ça soit au niveau de ta santé, commence à sortir ta parole. Je vais bien dans ma vie. Amen. Tout va bien dans ma vie. Alléluia. Je suis en bonne santé. Ce matin, je remplis les conditions pour être en bonne santé. C'est pourquoi tu vas élever la voix vers le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, de ce que j'ai compris ce matin, que tout ce qui était impossible, que je croyais impossible, parce que je suis un enfant de lumière, et que la lumière, lui, dans les ténèbres, alors ce matin, cette lumière fait disparaître tout ce qui était ténèbres dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie le Seigneur, s'il te plaît. Dis-lui ce matin que tu es enfant de lumière. Merci Seigneur. Dis-lui ce matin que tu es enfant de lumière. Et que les ténèbres il y avait. Et tu m'as dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Et ce matin, cette lumière fait disparaître tous ces obstacles au sein de ma vie. Ce matin, tous ces obstacles dans ma vie, ce que le médecin a dit, disparaît. Ce que le médecin a dit s'évapore au nom de Jésus-Christ. Parce que la lumière a fait son apparition dans ma vie. Ce matin, que la lumière soit dans ma santé. Que la lumière soit dans mes finances. Parce que Seigneur, je respecte tes instructions. Seigneur, je respecte les exigences de toutes tes promesses qui se transforment en alliance. Et ce matin, je crois que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. C'est pourquoi ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ que Seigneur, mon sentier est comme une lumière resplendissante. Et elle va en éclat demain. Elle va en éclat, Seigneur. Pour dire que la vie que j'ai menée en 2023 n'est pas que la même que 2024. Ainsi de suite, les jours à venir. C'est pourquoi je déclare que Réhoboth, Seigneur, est transformé par la puissance de l'évangile. Alléluia. Nous allons faire cette dernière prière. Tu vas refuser. Les amis, quand je dis quelque chose, derrière je te demande pardon. Remplis les conditions pour ça. Alléluia. Quand tu dis je refuse l'échec, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, ta manière de penser s'aligne sur la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta manière de parler s'aligne sur la Bible. Même si tu vois la réalité, la femme, elle a perdu son enfant. On lui demande comment ça va, elle dit tout va bien. Elle n'a pas crié. Mes amis, la Bible, ça fait trop de choses. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Quand tu parles à quelqu'un et que tu dis que Dieu peut faire ça, il te regarde. Ça fait 15 ans que je suis dans cette situation. Mon ami, viens, on va essayer Jésus. Viens, on va essayer le Seigneur. Viens, on va essayer le Seigneur. Et ce matin, tu vas chanter ce cantique. Tu vas prier d'abord. Et tu vas dire, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que ce qui est dans la Bible est vrai. Et les amis, l'intelligence selon la Bible, c'est de voir ce que Dieu dit. Et comme je vois qu'il ne parle que de guérison, je crois à la guérison. Les amis, il ne parle que de guérison dans la Bible. Alors tu vas élever les deux mains vers le ciel. Que tout ce que je croyais impossible ce matin, parce que je suis de la race royale, parce que j'ai mis ma confiance en lui,
toutes ces choses disparaissent. Parce que ceux-là sont des ténèbres pour moi. Ensemble, élève la voix et prions le Seigneur. Merci. Ce matin, mon âme, mon esprit est aligné, Seigneur, sur ta pensée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et la Bible dit que tu t'es chargé de toutes les maladies au poteau de la croix, papa. Tu t'es chargé de ces maladies, Seigneur. C'est pourquoi au sein des repas, Seigneur, je mets toutes les maladies dehors. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame ce matin la guérison totale de ton assemblée, Seigneur. Ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute forme de maladie, Seigneur, est émiettée, est détruite et renvoyée dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Parce que le corps de Léopold est le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous sortons de ce culte avec la paix, Seigneur. Que c'est toi qui gères notre vie. Nous sortons de ce culte de ce que, Seigneur, tu as fait des prodiges et des miracles. Merci, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te soit rendue. Et je veux que tu chantes ce cantique avec moi. J'ai cette assurance ce matin que tout va bien dans ma vie. Par la présence du Seigneur, ma vie n'est plus la même. Oh.